La lutte est l'une des disciplines sportives qui fait partie des Jeux du Commonwealth tous les 4 ans. En effet, selon les règlements, chaque pays participant à cet événement anglophone peut se faire représenter. Pour l'édition 2022, qui se tiendra à Birmingham en juillet et août, Maurice sera représenté par 9 lutteurs, dont Frédéric Marianne, qui est passé de 74 à 86 kilos. Ça a commencé par l'école, une activité depuis le collège. Après, continuer. Je viens de Maurice, travail, ça. Et je viens ici. Il y a une grande compétition dont il y a l'occasion de participer, Frédéric. J'ai participé pour Commonwealth 2018 et Raconte-nous ton expérience. c'est mon premier sortie au Australie là. C'est une performance haute. Marie Sey. Deuxième 2019 Maroc, c'est là, Jeux d'Afrique. Et ça aussi, c'est vraiment une expérience bien correcte. Et là, tu es préparatoire encore une fois pour le jeu du Commonwealth. Raconte-nous comment ça peut passer et dans quel état d'esprit tu étais à quelques mois seulement de sa grande compétition-là. Là, nous avons essayé plus parce qu'en catégorie avant, avait testé une changé. C'est une catégorie 74, ça m'a vu 86. Je trouvais qu'on a plus stable là. Et il doit traîner fort tous les jours, la carte aussi, il doit traîner. Nous avons une bonne performance pour le Commonwealth. En 2018, aux Jeux du Commonwealth en Australie, Gillian Bandou, blessé en demi-finale, avait dû se contenter de la 5e place en lutte libre. Pour la 22e édition à Birmingham cette année, le sportif de 26 ans voudrait rebondir en visant un podium. Je suis resté à la semi-finale, mais malheureusement, je suis blessé à mon coude. Pas un cas de mot 100%. Mais on vient de médailler et nous vais entraîner pour ça. Pour l'heure, la présélection est composée d'une bonne quinzaine de lutteurs. Au final, 9 d'entre eux, 5 garçons et 4 filles, seront du voyage. Nos préparations ont bien commencé en janvier. Alors après 2 ans, nous avons gagné l'entraînement régulier lundi, mercredi, vendredi, 6h à 8h les soirs. Mon athlète là, depuis la fédération, ils mettent ça va un programme là. Mon athlète est bien motivé, on commence à préparer aux autres. Et surtout, nos objectifs, c'est plutôt jouer les îles 2023. Alors, comme ça, nous pouvons préparer, en avril, nous avons un programme méga là, qui peut venir. Nous pouvons préparer, il faut un bon test match avant nous jouer Commonwealth. Bon, pour jouer Commonwealth, nous besoin préparer nous avant. Et plus, et nous besoin gagner nos conditions physiques, nos conditions l'entraînement technique, tout ça. Bon, là, on travaille ça, là, nous commençons à mettre nos compétition. Ben là, on travaille ça, là, nous pouvons être qui man résultat pour gagner, nous pas aller l'avant, nous pour cette compétition qui prennent. Les Jeux du Commonwealth prévus du 28 juillet au 8 août en Angleterre demeurent un tremplin idéal en vue des Jeux des îles de 2023 à Madagascar. La fédération de lutte place la barre très haut et prévoit une série d'activités en avril. Nous prenons un grand événement en avril, du 17 au 24 avril. Nous prenons une formation pour les athlètes, entraîneurs et arbitres. Et aussi nous prenons 2 tournois internationaux. Donc nous prenons pour la lutte libre, la lutte féminine et le beach wrestling, qui aura lieu le 23 et le 24 avril. Le but de cette activité-là, c'est de mettre un work frame pour le développement de la lutte à Maurice concernant les athlètes de haut niveau et aussi nous pouvons revoir le skill de nos entraîneurs et nos arbitres pour encadrer les athlètes pour les événements à venir. Au Centre national de Vacois, nous rencontrons aussi Céleste Villebrun. Passionnée des sports de combat, cette ancienne judokate s'adonne désormais à la lutte. Nous nous sommes aussi rendus chez elle à Plaisance. Entourée de sa famille, la jeune femme de 25 ans se confie quant à sa fierté d'être une sportive de haut niveau. Depuis petit, je fais le judo depuis l'âge de 10 ans. À ce moment-là, 10 ans, peut-être jusqu'à 19 ans, 20 ans, je continue dans le judo. À ce moment-là, on a entraîné un peu le sud-est. J'ai dit, c'est venu faire la lutte.
J'étais si contente de venir parce que nous manque, en fait, manque femme là-bas, manque féminine. C'est plutôt un garçon qui fait la lutte. Mais je m'avais viens une qui était à faire. À ce moment-là, je suis allée, mais je suis content parce que je suis content d'un sport de combat. Ouais, voilà, c'est ça. À ce moment-là, je fais, maintenant pour faire environ 4 ans depuis que je fais la lutte. Par ailleurs, elle est l'une des présélectionnées en vue des Jeux du Commonwealth. Il y a trop madame qui fait les filles. C'est un peu dommage. Peut-être parce que c'est un sport de combat, un petit peu dangereux aussi. Mais moi, mon message qui fait passer, c'est vraiment courage, une femme surtout. Quand même pas faire la lutte, mais au moins je fais un sport de temps en temps. Là, nous avons le championnat d'Afrique qui vous fait au Maroc. Et aussi, nous avons le jeu de la Commonwealth en Angleterre. Donc ça nous vise très haut. Et l'équipe est très motivée en ce moment pour arriver à nos objectifs. Et l'entraînement aussi très dur. Ouais, très dur. Mais là, nous donnons à fond parce que nous là pour nous aller par Maurice. Ouais, nous rester aller par Maurice. Avant ce rendez-vous, c'est le championnat d'Afrique qui l'attend. Maman de 2 garçons, Céleste cumule les responsabilités. Donc le matin, là, je me lever, je vais un petit bébé. On a un petit bébé de 4 mois, il s'appelle Isaiah. Aussi, il y a Jawed. Jawed pour l'école maternelle, c'est à Vakwa. Donc, mon père et mon garçon m'ont mené à l'école. À ce moment-là, ma maman guette mon petit bébé. Là, après, je passe constamment au travail. En fait, je fais merchandiser dans le supermarché. À ce moment-là, je fais des régions Vakwa et Cadbonne. Donc, je prends, admettons, mon garçon est à l'école Vakwa. Là, je prends depuis Vakwa. Là, je descends, je viens à Cadbonne. Jusqu'à l'après-midi, 5h, 5h30, puis 18h, je fais une overtime. À ce moment-là, l'entraînement commençait à 18h. De lundi, mercredi et vendredi. Ouais. De 18h à 8h. À ce moment-là, fini 8h, là, je viens ici, je mange. À ce moment-là, je gagne chez toi pour que mes enfants. Avec eux, nous jouons, avec mon mari aussi, nous là, ensemble. Cet amour pour le sport, Céleste l'a sans nul doute hérité de son père Jean-Pierre, ancien footballeur. Depuis longtemps, vous êtes dans la famille, je suis content du football. Je suis content du sport, même galoper. Mais je suis allé à la football, qui nous côtoie beaucoup de professionnels comme Zibé Bayram, Asli Mokide. Après, comme on m'a dit, une plaisance, je demande l'équipe régionale. Donc, mes enfants, quand je suis allé à le football, je suis moi. Je suis content du sport. Et là, nous continuons là-dedans, nous encourageons notre fille, je dis, normalement, tu vas pas de boule, je suis content de faire judo. Il écoute moi, je quitte le bassin, je vais il suit sa chemin sport là. Et il a bien progressé dans ce judo, plusieurs compétitions il fait, je suis satisfait avec lui. Maintenant, il est changé et nous encourageons pour cette lutte là, il amène beaucoup de médailles pour les Maurice. Le 8 mars, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Une belle occasion pour rendre hommage aux femmes comme Céleste, qui épousent à la fois son rôle de maman, celui d'épouse, de fille, mais aussi de sportive. Le projet de l'Académie olympique fait son chemin tranquillement. Lancé en septembre dernier au lycée des Mascareignes, ce programme est destiné aux sportifs d'élite âgés de 15 à 17 ans. 25 élèves de cette institution bénéficient de l'encadrement mis en place, axé sur la pratique du sport au même titre que les études. Il faut dire que ce projet à vocation olympique est en train de former les jeunes bénéficiaires pour qu'ils puissent concourir efficacement lors des éditions de 2024 ou 2028. En 6 mois, ils estiment avoir accompli de jolis progrès. Avant de commencer la section, j'ai eu un peu peur parce que c'était beaucoup d'heures d'entraînement. On avait eu notre emploi du temps à l'avance et on voyait nos heures d'entraînement par jour. Donc ça pouvait aller de 2 à 4 entraînements par jour. Et j'adore le sport, je suis quelqu'un qui adore le sport, mais autant de charges, ça me faisait un peu peur. Et dès que j'ai commencé au lycée, j'ai tout de suite adhéré au projet. Et le fait de s'entraîner tous les matins, tous les après-midi dans mon club, former une famille avec tout le monde, c'est vraiment ce qui m'a permis d'évoluer. Et quand je vois le progrès physique, mes muscles sont beaucoup plus développés, j'ai beaucoup plus de résistance à la douleur. Niveau rugby, parce que là je parle physiquement, mais au niveau de mon rugby, j'ai beaucoup plus de cardio sur le terrain en match.
Et puis j'ai beaucoup plus de technique en moi. Donc quand je vais jouer les entraînements à l'école ou dans mon club, je sens vraiment que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile et c'est ça qui fait que grâce à la section en fait. Alors grâce aux entraînements, on voit vraiment une progression au niveau cardio, au niveau technique et on le sent dans l'eau, qu'on tire plus fort et qu'on progresse. Et sinon, qu'est-ce qui t'attend en 2022 en termes de compétition? Quelles sont tes ambitions? Alors mes ambitions, ce serait de se qualifier au CGSEI, c'est une grosse compétition qui aura lieu en fin d'année et je m'entraîne tous les jours pour me qualifier. Quelles sont les épreuves que tu fais en natation? Alors ce sera plus du sprint et en dos. Le projet dans sa forme actuelle comprend 8 sports différents. Et c'est avec une certaine fierté que le proviseur du lycée a présenté la section d'excellence sportive. À un moment opportun où des activités sont en cours pour marquer la semaine de la francophonie. Aujourd'hui, après le périple qu'on a traversé depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui avec la fermeture des établissements, on a réussi à maintenir l'activité des élèves pour leur préparation physique sans discontinuité. Donc on a utilisé pour ça des infrastructures qui nous ont ouvert les portes. La vaccination nous a fortement aidés. Et pour le coup, on constate aujourd'hui, après 6 mois, que les élèves ont progressé. C'est les petits-enfants que vous avez connus au mois de septembre, lorsque vous aviez fait le reportage, sont devenus déjà des préadultes désormais. Là, on a le bonheur d'avoir d'ici quelques jours et quelques semaines les compétitions qui reprennent en fonction des activités des élèves. Et on va voir maintenant les résultats et les progrès qu'auront fait ces athlètes. Mais on est très très optimiste pour Maurice et pour les athlètes mauriciens de cette génération. On est certain qu'on va commencer à voir les premiers résultats d'ici le printemps, l'été et puis évidemment les années à venir. Une présence remarquée lors de la cérémonie, Malia Matela, vice-championne olympique en natation, qui se dit être particulièrement impressionnée par la mise en œuvre de l'Académie olympique. Je trouve que ce qui a été mis déjà en place au lycée Mascaret, c'est vraiment fabuleux. Je pense que forcément, il y a du travail à faire, il y a des choses à mettre en place, mais c'est normal. On va dire, aucun pays qui a en fait le système idéal. Donc forcément, là à Maurice, c'est magnifique parce qu'il y a des choses à faire, il y a du développement à faire et tout se met en place. Et c'est fantastique parce que la jeunesse est motivée et ça, c'est fabuleux de les voir, de se dire je suis prêt à aller jusqu'aux Jeux olympiques, je suis prêt à vouloir aller chercher une médaille olympique ou paralympique parce que vous avez des champions aussi paralympiques qui sont fantastiques. Et ces jeunes, ils sont motivés et ce qui est mis en place, super agréablement surprise. Et je suis contente aussi de le voir que le lycée Mascareignes, que le Ruben Union Mauritius a mis en place ici. Et que ce soit cette section sportive et tout ce qui va être développé plus tard, cette semaine a permis de me rendre compte que ça grandit, tout grandit. Et ça, c'est magnifique. Et pour vous-même, personnellement, Malia, est-ce que vous nagez toujours au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devenez? Alors, je continue en tout cas sur les défis parce que j'ai pris goût suite à l'aventure du défi Titicaca avec Théo Curin et Mathieu Wittvoet. Donc, je me suis lancé un prochain défi, c'est celui de l'année prochaine, en mars 2023. Il se fera en Guyane, chez moi. Et à côté de ça, je continue à travailler parce que on travaille après une carrière de sportif de haut niveau. Et je travaille beaucoup avec les startups françaises. Nous allons partager avec vous ces moments privilégiés que nous avons vécus avec les chevaux et poneys au centre de Cavalia à Cascavel. Une belle aventure que nous avons vécue. Situé en pleine nature, ce centre équestre compte 25 chevaux et autant de poneys. Il a été créé il y a presque 4 ans grâce à une collaboration entre la compagnie de Médine, Stéphanie Geoffrey et Mallory Richard. Leur passion, que Stéphanie et Mallory éprouvent pour les chevaux, est innée. Ces deux dames passent la plupart de leur temps ici depuis la création du centre. J'avoue que moi-même j'ai du mal à savoir. Je dis souvent que je pense que dans une vie antérieure j'étais un cheval. J'ai dit cheval avant de dire maman. Je suis née au fin fond de l'Afrique et j'avais jamais vu de chevaux. Et le cheval est le centre de ma vie depuis ma naissance. Et je me sens très proche de ces animaux et ce sont vraiment des partenaires de travail et de vie extraordinaires. Je dis souvent, Cavalia n'est pas une école d'équitation, c'est une école de la vie. Et le cheval nous apprend énormément. Il a tellement de qualités. C'est un animal d'une générosité, d'une beauté extraordinaire. Et il a des qualités dont on ferait bien de s'inspirer puisque les chevaux ne savent pas mentir. Et les chevaux ne nous jugent pas. C'est pour ça que nous, les humains, nous apprenons tellement à leur contact et nous nous enrichissons énormément à leur contact.
C'est vraiment une expérience fabuleuse de vivre avec les chevaux. Moi, j'ai grandi dans le milieu cheval en France, dans le sud de la France. Mon grand-père tenait un élevage, cheval de course. Donc depuis mon petit, moi, dans un cheval, donc je suis content ça. Je adore ça, je vis pour ça. Je vis de Maurice avec mon famille, mes enfants, mon mari. Et que je rencontre Stéphanie Geoffrey et je retombe là, dans ce milieu-là. Et mon mari happy parce qu'il me retrouve moi comme un petit jeune. En France, je tiens à mon cheval, donc je me retrouve ici, mon milieu, la nature, les animaux. Il est 16h30. Dans une dizaine de minutes, une séance de dressage va débuter. Les jeunes cavaliers s'occupent chacun de leur monte. Dans les boxes à portes coulissantes, ils installent les selles et étrient les poneys. Soleil, bilimbi, tamarin, chocolat, tipiment ou encore Oreo, on est agréablement surpris par les noms de ces animaux. Stéphanie nous fait également découvrir des chevaux miniatures. À première vue, on dirait des poneys, eux qui sont originaires des États-Unis. On a 3 chevaux avec vous là. Vous me dites qu'il y en a un poney parmi, mais les restes c'est un cheval normal. Alors, Carambole est une poney de Shetland qui doit peser dans les 200 kg, 175-200 kg. C'est un poney que les enfants peuvent monter. Et les 2 animaux qui sont sur ma gauche là, Flash et Pushkin, ce sont des chevaux miniatures. Et donc, Flash, il doit peser 75 kg, le même poids qu'un dog allemand, c'est pour vous donner un ordre d'idée, le même poids qu'un gros chien. Et elle pèse 70 kg maximum, Pushkin. Donc c'est un mâle et une femelle, ce sont des chevaux miniatures. C'est une race spéciale, on ne peut pas les monter. Par contre, ils peuvent tirer des petites calèches. Et surtout, c'est des animaux qui nous servent beaucoup pour les spectacles. Ce sont les mascottes de Cavalia. Voilà. Et ils font plein de choses. Flash, au dernier spectacle de Cavalia, il s'était déguisé en lion blanc. On a fait croire qu'un lion de Casella s'était échappé. C'était très rigolo. Voilà. Et ce sont des stars parce qu'ils sont des animaux merveilleux et ils se comportent comme des chevaux. Donc pour les gens qui ne connaissent pas les chevaux ou qui ont peur des chevaux, c'est un très bon tremplin pour s'approcher du cheval parce qu'ils apprennent le comportement du cheval. Et voilà. La voltige demeure l'une des attractions phares de Cavalia. D'ailleurs, pour la toute première fois, Maurice sera représenté par 5 voltigeuses au championnat de France du 18 au 22 juillet. Nous proposons une grande variété d'activités puisqu'on accueille les enfants à partir de l'âge de 3 ans au mini-club et ils peuvent pratiquer les pony games, le dressage, le saut d'obstacle, la voltige évidemment. On est une grande école de voltige, on a 35 voltigeurs, on a des coachs de renommée internationale qui s'occupent de nos élèves, on a 6 chevaux de voltige et on emmène des élèves au championnat de France de voltige pour la première fois cette année. C'est vraiment une grande réussite et Lambert, notre grand champion du monde, s'entraînait chez nous avant de prendre son envol. Évidemment, on propose aussi de l'éthologie, apprendre le comportement du cheval. On vient de démarrer une section attelage, donc on apprend aux gens à conduire des calèches. Et puis évidemment, on a beaucoup d'autres activités comme les spectacles équestres, les anniversaires, et puis évidemment beaucoup de compétitions, dressage, obstacles. On pratique le horseball également, le pony-foot également. Enfin, donc on s'amuse avec et autour des chevaux. Le public pourra découvrir les activités qu'offre le centre de Cavalia le 30 septembre prochain lors d'une journée porte ouverte. On a l'intention de faire une journée encore bien plus riche que l'année dernière puisqu'on va y ajouter un concert. Et puis on va profiter de cette soirée du 30 septembre à la veille du mois d'octobre pour faire le Oktoberfest à l'initiative de ma partenaire Monica qui est d'origine allemande. Et donc voilà, ça va être une très grande fête du cheval. On aura des balades en calèche pour la première fois, en plus des baptêmes à poney, à cheval, des spectacles avec des démonstrations de voltige, de horseball, de saut d'obstacle évidemment, et toutes sortes d'animations, la possibilité à tout le monde de monter à cheval ou à poney, puisque quel que soit l'âge, quelle que soit la taille, tout le monde pourra participer et profiter. Et puis on aura, comme l'année dernière, un craft market, un flea market, et plein de possibilités de toucher, de faire des photos, des chevaux. Il y aura évidemment les chiens aussi que je vais amener, les dogs, les fameux Godzilla et Attila, les dogs allemands qui sont devenus assez connus à Maurice. Et voilà, c'est un grand rendez-vous, une grande fête pour la journée du dimanche 30 septembre. Ces enfants apprennent à monter à cheval et s'occuper des chevaux et poneys dès leur jeune âge. Je m'appelle Clémentine, j'ai 11 ans. Je suis à Paul-et-Virginie et je monte à Cavalia depuis 3 ans à peu près, mais je montais un peu avant, mais c'était pas des vrais cours.
Clémentine, tu te souviens toujours de ta première leçon peut-être au début? Tu avais peur des chevaux? Peur, non, mais au début, j'avais pas encore toutes mes affaires, donc je montais sans les étrier et je suis tombée. Et petit à petit, comment ça s'est passé? Tu t'es habituée, tu as appris beaucoup de choses. Raconte-nous tout ça pendant ces 3 ans-là, comment ça s'est passé? Au début, j'ai appris, je savais un peu, mais bon, c'était plus compliqué. Puis j'ai appris avec le groupe et après, ça allait. Et voilà. Combien de fois par semaine tu viens ici? 1 fois par semaine. Combien d'heures? 1 heure. Mais quelquefois, je fais des stages, donc après, les heures sont plus longues. Tu as déjà participé à des concours nationaux? Nationaux, non, mais à Cavalia, j'ai participé à un concours. Un concours de saut d'obstacle barre au sol. Tu aimes bien les animaux? Oui. Les chevaux en particulier? Oui, quand je serai plus grande, j'aimerais devenir vétérinaire. Moi, je viens qu'une seule fois par semaine et je m'entraîne juste à galoper, à trotter. Tu participes déjà dans des compétitions? Pas encore? Si, mais en général, j'ai pas vraiment le temps de participer. Léane, dis-moi, tu as quel âge et ça fait combien d'années maintenant? Enfin, tu avais quel âge lorsque tu as commencé à monter à cheval? 3 ans. Et puis... Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris comme ça depuis que tu as 3 ans? Ça fait beaucoup d'années maintenant quand même. J'ai appris comment sceller un cheval et comment monter un cheval. Tu aimes bien les chevaux? Oui. J'aime bien les chiens. J'ai 2 chiens, 3 poules, des oiseaux. Outre les enfants, des adultes sont aussi initiés à la monte des chevaux. Les employés du centre sont aussi responsables de la rééducation des anciens chevaux de course. Un grand matin, il y a surtout madame ou monsieur qui ne travaillent, ban expatriés ou ban du monde qui marient, ils travaillent bien, donc c'est pas besoin de travail. Ils ont une passion, ils viennent monter grand matin. Après, dans la matinée, nous pouvons des animaux qui besoin éduquer parce que nous avons un cheval qui sortit des courses, donc besoin rééduquer les autres. Donc c'est le moment qu'on privilégie pour que ces chevaux-là rentrent après dans une leçon normale comme les autres. Alors après, l'après-midi, c'est concernant tous les enfants. Tous les après-midi, nous pouvons commencer 2h30 jusqu'à 5h30, juste pour les enfants. Après, à partir de 5h30 jusqu'à 7h30 pour les adultes. Alors après l'après-midi, il y a un mini-club commencé 3 ans, jusqu'à ce qu'ils trouvent tout à l'heure 13, 14 ans. Après, à soir, il y a un cours de dressage et obstacles. Sur les 5 moniteurs, 4 sont des femmes ici. Qu'est-ce qui explique cet amour qu'elles éprouvent pour les chevaux, considérés comme l'un des meilleurs amis de l'homme? D'ailleurs, en France, plus de 70% des moniteurs licenciés de la Fédération française sont des femmes. La femme est souvent plus attirée par les animaux que l'homme. À quoi c'est dû? Peut-être à la sensibilité, à l'affection. On est très attiré par les animaux depuis toute petite et malgré tout, sur les plus grands podiums dans toutes les disciplines, on a une grande majorité d'hommes. Et je suis très heureuse d'avoir dans mon équipe de saut d'obstacles beaucoup de garçons. Mais c'est vrai qu'on a une grande majorité de femmes et de femmes professionnelles aussi, très compétentes. Je n'ai jamais mis en compétition les hommes et les femmes. Je pense qu'on est tous très complémentaires et que ce qui nous anime avant toute chose, c'est la passion. La passion, le respect des animaux, le respect évidemment et l'amour pour les élèves, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, quel que soit... C'est un métier très enrichissant. Alors il est vrai que quand on regarde dans le monde entier, ceux qui pratiquent le plus le cheval, c'est les femmes. Pour autant, quand nous avons un résultat JO, les hommes qui gagnaient, pourtant c'est plus les femmes qui comptent en ça. Mais les meilleurs résultats, les hommes. Pas qu'on est qui fait. Il existe 4 écoles d'équitation majeures à Maurice, hormis celle située à Cascavel. Il y a le centre équestre du Nord à Schönfeld, le club hippique de Floréal et celui de la Luisa.